Donc on va passer aux différentes banlists. Je vous propose de commencer par le mois de février, puisque la première banlist hop, a démarré là-dessus. Je suis désolé si on ne voit pas tout. Non, c'est Top bon, perso. Ben oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat vos tops et vos flops. Ça peut être intéressant justement de comparer un petit peu parce que ça tombe. Vous allez avoir, encore une fois, il y a des choses. MP22 par exemple, vous pourrez vous dire que c'est un top pour vous puisque vous avez pu récupérer beaucoup de cartes. Hein, donc ça dépend vraiment de chacun. Donc top perso, les C'est vrai decks que bêtes cristallines, bah voilà. Par d'un point de vue exemple. collection, les teens, en tout cas tels qu'on les a connus là sur les 3 dernières teens qu'ils ont sortis, d'un point de vue collection, ça n'apporte rien. Mais d'un point de vue jeu, ça apporte énormément pour des decks, des joueurs qui sont un peu plus budget ou des joueurs qui reprennent. Donc c'est clairement, ça reste un bon produit, quoi. Si on parle vraiment de valeur marchande, je pense que ça reste un bon produit, Flop le deck Dark World, oui, clairement. quoi. Ouais. Bah, le deck en soi n'est pas mauvais, hein, Mais il mais sort au mauvais moment. il sort au mauvais moment, il sort dans une méta où tu as 3 dimensionnel fissure, 3 macrocosmos, enfin c'est n'importe quoi. Ça, c'était vraiment. Ouais. Là, tu vois que tu as 2 teams différentes qui bossent sur la ban et qui Mais bossent je sur pense que le, c'est sur les sur le structures deck, je pense que marketing, hein. c'est pas les mêmes personnes parce que c'est deux boulettes d'affilée. On a d'abord les decks bêtes cristallines avec la sortie de l'extension juste après. On a Dark World avec un format qui est vraiment vraiment pas adapté. Donc pour moi, il y a clairement deux teams, comme tu dis, qui bossent une sur les extensions et une sur les structures deck, quoi. C'est pas possible autrement. Ouais. Pour le Ouais, mais parfois, tu vois, parfois ils skippent certains structure deck et on reçoit les cartes ben, dans certaines autres extensions. Mais ici, ça a pas été le cas. On a reçu les deux structures deck de suite. Là, on va avoir aussi le Trap Tricks. À voir ce que ça va juste, donner. Mais juste. Pour les decks budget, c'est Vagabond Brise et Natural Shizu. Vernusilf. Je t'avoue que Vernusilf, je me suis pas encore attardé, personnellement. Skill Drain x3 pour mon deck Altergear, c'est ravi. Ah bah oui. À ce moment-là, effectivement, là. Dark World, je vois plus qu'un flop dans le sens où c'est pas normal. Donc on proposait des decks FTK accessibles à tous pour presque rien. ouais, avec le deck Pour Dark World, FTK, t'as une boucle à faire, mais FTK c'est pas stable, encore une fois. Tu vois. Si ouais. c'est des FTK, encore une fois, c'est tout aussi l'intérêt d'un FTK, c'est aussi qu'il soit pas stable pour être jouable. Parce que dès qu'il est stable, entre guillemets, il va être banni ou quelque chose comme ça, parce que c'est de l'anti-jeu. Donc c'est de ce type de deck qui peuvent te sortir à un moment ou à un autre une boucle comme ça qui permet de gagner en one shot. Mais clairement, sur le long terme, tu vas rarement le faire. Donc voilà, je pense pas que ce soit un FTK dangereux, loin de là. Loin de là. Non, non, clairement. Donc, pour cette première banlist, il faut que par contre que je le mette. Parce qu'on voit pas Plus bien, je suis grand. désolé. Je vais essayer de le mettre un peu plus grand, mais. Quitte à que ça rogne un petit peu. Attendez, je vais essayer de faire ça tout de suite. Tac. Le problème, c'est que je sais pas tout mettre. C'est vrai que au moment où Attendez, pourquoi il me. Je suis désolé, vous voyez les trucs en direct live. Je suis obligé de cropper un peu là. Bon, j'espère que ça va un peu mieux. Je vais peut-être le mettre, voilà. Je vais le mettre en full, c'est pas grave si on voit un peu mieux comme ça, je pense. Je vais préparer les autres du coup. Alors, on a eu quelques points qui ont été bannis. On a eu Eva. Eva qui était jouée dans les decks. Dans les decks. Béton, Glitron. Tout à fait. ouais. On avait Protoss qui était joué dans Sword Soul. Protoss qui est arrivé chez moi, je l'avais commandé et ben, il est arrivé le jour de la ban. Donc je n'ai jamais pu le jouer. C'est un peu deg. Et le Simorgh aussi, Simorgh que j'avais, que je n'ai jamais joué non plus et qui s'est fait ban sauvagement. Je comprends qu'il ait été ban, hein, la carte était clairement un peu de l'anti-jeu, hein, mais bon, la carte était chouette. Et alors, Imperial Order qui s'est fait ban. Le Il y en a qui pauvre. continuent à dire Le pauvre.
que Parfait Anti-Magie reste comme Imperial Order, mais pour moi c'est pas du tout la même chose. Parce qu'Imperial Order, tu peux l'enchaîner, répondre pour annuler la MP, ce que Parfait ne fait pas du tout. Une fois en place, c'est vrai que ça revient au même. Enfin, au même. Tu bloques un tour, quoi. Ouais, c'est ça. Tandis que là, Imperial Order, si t'avais pas de quoi la détruire directement, bah t'étais baisé, quoi. Donc voilà. Clairement. Clairement. On a eu ensuite une carte qui est revenue et qui est repartie depuis. C'est Snow. Ouais, Snow qui est resté quoi, 6 mois, je pense. Ouais, elle n'est pas restée Quand longtemps, elle n'a pas fait long feu. elle est revenue là, les gens ont dit c'est n'importe quoi, elle a rien à faire là. Bon, vu qu'elle était là, les gens l'ont joué Oups, en pardon, disant attendez. elle devrait être ban, mais vu que t'es Attendez, je vais pas remettre changé de l'autre. liste. Oui, oui, je me suis trompé, pardon. Voilà. Donc ouais, quand les gens ont dit on la joue vu qu'elle est dispo, mais la carte devrait être ban. Et puis bon, évidemment, les gens en ont abusé, donc elle s'est fait ban, ce qui était logique. On a eu Recital qui s'est fait limiter. C'est vrai qu'à ce moment-là, t'avais Irilus qui a été joué. Irilus qui était un peu joué. Il y a eu la limitation de Pot of Desire qui par la suite. Est-ce qu'il est passé de 3 à 1 à ce moment-là? Je ne me rappelle plus s'il était déjà à 2. Je crois qu'il était déjà à 2. Pour Il moi, était il déjà était à 2 déjà à et 2, on a ouais. eu le retour de Monster Gate. Qu'on n'a jamais vu depuis. Hein. On ne joue pas, non. Il y a eu la semi-limitation de Fusion Destiny qui était jouée avec Prédaplante. Est-ce que c'est la bande d'après que Prédaplante? Oui, c'est la bande d'après que Prédaplante se fait ban. Il me semble, ouais. Ouais, la semi-limitation de Nadir Servant, je t'avoue que Ah j'ai ben pas Nadir, en trop parlant de compris. toi. Tu as Et, été semi-limité à ce moment-là. Scapegoat qui maintenant est revenu à 3, je pense. Et alors on a eu la délimitation de Skill Drain, c'est ce qui a quand même beaucoup fait parler, ainsi que Reigeki. Oui. Et Emergency Teleport. Ça c'était vraiment pour moi les... Bon, t'avais 3 trucs, t'avais le ban d'Imperial Order, la délimitation de Snow, et puis le Emergency Teleport, Reigeki et Skill Drain à 3. Pour moi ça c'était vraiment les trucs qui ont le plus... Mais est-ce que Nessie, du coup, a pas. Mais Il se joue on l'a... x3? En fait, quand Nessie était délimité, on n'avait pas encore Tear Element, on n'avait Non, non. pas Ishuzu. Et donc, pour nous, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Mais je sais pas si par rapport à l'OCG, c'était. Je pense qu'en OCG, il est toujours limité. Et ça a fait que du coup, Nessie a été joué quand Tear Element Mhm. est sorti. Et c'est pour ça qu'on a eu des decks, des builds totalement différents par rapport à l'OCG. Et ce qui faisait que c'était plus fort que Sprite en fait. Ouais, tout à fait. On a aussi Téléport qui était joué avec les punks. Hein. Les punks, oui, oui, tout à fait. Donc ça aussi, hein, le fait Euh, qu'il était délimité à ce moment-là, c'était pas anodin parce que les punks sortaient au mois de janvier avec Grand Creator, donc comme on l'avait ouais, vu. Donc c'était pas du tout anodin non, non. que c'est. Et finalement, les gens n'ont pas. Enfin, il y en a qui l'ont joué, mais finalement, c'est plus assez fort, ça n'amène pas assez de. Par rapport aux autres cartes de la méta, donc finalement, Téléport à 3 ne change pas, et Téléport est toujours à 3. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'impact. C'est pas dit qu'un jour il n'y aura pas un impact parce qu'ils vont sortir un psychique qui a vraiment. Qui casse la méta, et voilà, mais Ouais. actuellement, il est toujours à 3 et il n'y a pas eu de soucis. Comme Skill Drain qui est à 3, c'est vrai que c'est un peu emmerdant, mais voilà. Et Reigeki est à 3, alors que Dark Hole est toujours banni, hein, je pense. Oui. Il y en a beaucoup qui ont crié, ou qui ont rigolé quand ils ont vu que Reigeki était à 3. Et finalement, oui, il y en a qui le voient on l'a x3 en side. On l'a joué main deck. Toi, tu l'as joué main deck J'ai joué Mind Deck dans Fuva. dans FUVA au CDF. Et en soi, Euh, c'est la compo entre guillemets avec qu'il y a maintenant, sauf t'as les Storm ou les Evenly quoi. Clairement, les deux ouais, cartes sont meilleures, mais c'est en clair. soi, le Reigeki était du même, Du même acabit. du même acabit, du même principe quoi.
Donc ici, c'est vrai que Voilà. les choses qui restent et qui posent problème, c'est Skill Drain, sans aucun doute. Le reste de cette banne-là, je veux dire, y a rien qui... Astrographe, Sorcerer, les choses comme ça, c'est pas Pot of Desire, etc. C'est plus joué, du coup, comme ça. Hein. Fusion Destiny, ça a cassé le deck. Et Nadir Servant, je crois qu'il est revenu après, à 3. Ouais. Et Fusion Destiny aussi est revenu à 3. Et Fusion Destiny est revenu entre temps. Donc, Ils l'ont mis à 1 à un moment, je pense. Je me Oui. demande si la banne d'après il passe pas à 1. On va voir ça tout de suite. Tac, tac. Donc on a eu la banne de mai ensuite, qui a popé, et Prédaplante qui est parti parce qu'il y avait trop d'abus. Hein. C'est clair. Donc là on a eu Prédaplante qui était la porte ouverte à toutes les cartes où il y a fusion dedans, et c'était un peu Il était joué n'importe quoi. avec notre ami Enforcer. Hein. Oui, mais il était joué dans plein de decks, mais surtout en effet avec Destiny Fusion à ce moment-là. Ou le pot de désir qui eu, revient à 2. Mecha Fantôme aussi, hein, qui était joué dans Based, mais il était aussi joué dans Sword Soul, je me demande. Je me rappelle plus. Je ne sais plus, je t'avoue. Celui-là, je ne sais plus. Et là, il touche Miao Miao. Et alors là, le deck, ça a tué le deck Punk, le deck Frank Kids. Et on ne le reverra plus. Il y en a combien eu beau dire qu'il y avait moyen de le jouer à l'ancienne avec la fusion, etc. Mais non. Miao Miao, c'est la carte qui faisait que le deck était toujours fort, et voilà. Faire le double Regeki, c'était ça qui était hyper fort en soi. C'est clair. En soi, ça ne suffit pas, clairement. Là, on a eu le retour de Jet Synchron. Et alors la limitation de Red Rose Dragon, qui commençait à être un petit peu dans l'abus dans les decks based. On a eu le retour de Yatta et de Changement de Cœur, et là en tant que joueur rétro, nous ça nous a évidemment fort emballé, ainsi que le retour de Time Steel, mais Time Steel on ne l'a jamais joué de notre époque, mais autant Changement de Cœur et Yatta c'était phénoménal. Dommage que Yatta n'ait pas vent. Ouais, si Yatta avait été vent, alors là c'était... ça aurait été le Fuva invincible. Fuva tier 0 quoi. Ah, en effet, Tori, c'est vrai que je main deck Changement de Cœur dans Flunder, je pense. Et je vais... Oui, c'est... J'étais à poil et j'ai top deck Changement de Cœur. J'ai pris le Zeus de Hattori, et je l'ai tué comme ça. C'était très chouette. Quelle violence. Et ensuite, dans les semi-limités, là on voit ils ont remis Pot of Desire, alors qu'ils venaient de le mettre à 1. Ils ont semi-limité Benten. Oui. Toujours par rapport à Dritron. Fire Formation Tenki qui est revenu à 2. Je pense que maintenant il est à 3, si je dis pas de bêtises. Oui, il est revenu à 3, oui. Wall of the Revelating Light, qui était aussi une carte qui était limitée depuis pas mal de temps. Et alors des limitations Night Assaillant, parce qu'il s'est pris un petit errata dans le coin de la tronche comme il faut. Et alors des délimitations au niveau Salaman Great et Scapegoat qui passe à 3 aussi. Mais sinon, rien d'hyper impactant. Les Salamandre Great n'ont rien fait depuis. Il y en a qui le jouent, hein, je dis pas le contraire, mais ça reste moins fort, donc c'est pas grave, quoi. Oui, Phil, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, hein, oui, qu'il soit Winged Beast, hein, pas forcément Winged. Ouais. Ah ouais, si Yatta ça aurait été avait abusé, été Winged Beast, ça aurait été... Après, c'est un oiseau, hein, pour moi. Il est pas c'est pas démon. Hein. Bon, après, ça aurait été excellent. C'est un esprit. Ça aurait été vraiment excellent. Ça aurait été assez fou. Ça aurait été assez fou. Donc, Yatta, etc. Night Assaillant, comme tu le disais. Scapegoat à 3. Hein. Beaucoup de choses qui reviennent. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont impactantes encore maintenant? J'ai pas l'impression. Hein. Non, Jet Synchron n'a jamais trouvé sa place en soi.
Naïta Sayon n'est pas du tout joué. Les autres cartes, non. Non, il n'y a rien, je trouve, qui a vraiment un impact. Pot of Desire, ouais, dans certains decks. Mais sinon, à part ça, rien de foufou. Ouais, je suis d'accord. Alors, le suivant, donc ça, on est resté un petit temps avec cette banlist là, jusqu'au mois d'octobre du coup, si je ne dis pas de bêtises. C'est Hop, ça, ouais. tac. Avec ce Crystron qui disparaît. Ouais, Crystron, les joueurs le demandaient depuis longtemps hein, qu'ils le bannent. Ils l'ont fait. Là, on voit que Snow s'en va aussi, donc elle sera restée en effet 6 mois. Il touche Run into Adin, ce qui va impacter énormément le deck Sprite, vu que c'était une carte où on abusait à mort pour sortir Todd Tourin. Enfin, Todd Ali Awesome. C'est dommage pour moi qu'il l'ait touché, mais d'un autre côté, la carte Ronin était beaucoup trop forte. Donc, en soi, ça permettait qu'il la touche sans que ça fasse comme comme en OCG où ils ont ban Todali. Ici, on a toujours Todali, mais on a Ronin qui a disparu. On a eu Red Reboot qui s'est fait ban, alors que il y avait pas mal de gros joueurs qui demandaient qu'elle soit à 3. C'est juste. Red Reboot est une très très bonne carte et c'est difficile de bien la balancer, donc c'était assez injuste quand tu te la prenais, mais d'un autre côté c'était une carte qui te permettait justement de contrer certains decks, donc je pense Edlich. que c'était pas mal qu'elle existe. Maintenant, voilà, c'est pas. Ils ont décidé de la ban, voilà, on fait avec. Au niveau des limitations, le retour de Cyberjar, ce qui au final n'a aucun impact. Ça n'a jamais. Elle est pas. Elle n'a pas Non, il n'est pas d'impact. joué. C'est Il y a beaucoup trop long dans ce format. Substitute qui est revenu, mais qui Qu'on n'est n'a pas jamais joué non vu. plus. Il y a le Blackwing n'est pas joué non plus. A Pointer of the Red Lotus était joué à 3 avant la ban et donc il s'est fait limiter à 1. C'était un peu une alternative, on va dire, si on parle à l'époque de Trap du Shoot. Les gens ont commencé à la jouer alors que la carte est là depuis très très longtemps. Donc voilà. Et au niveau des cartes Lee, ils ont remis Benten. Donc au final, pas vraiment d'impact. Ils remettent Fusion Destiny. Pas vraiment d'impact parce qu'au final, Fusion Destiny était très fort avec Prédaplante. Et une fois que Prédaplante a disparu, t'as plus besoin de limiter Destiny Fusion. Retour de Nadir Servant aussi. Et voilà, donc le wall qui était passé à 2, pas d'impact, il passe à 3. Et voilà, donc rien de super de super fou dans Non. les délimitations et dans les limitations, c'est surtout la ban, enfin les cartes qui ont été bannes qui ont beaucoup plus d'impact. Et alors il y a Feed in the Bush qui dit: je pense que c'est très bien que Red soit banni, car il y a beaucoup d'artefacts qui gèrent les magies pièges, mais celle-là contre trop bien et permet l'OT4 rapidement. C'est un peu trop fort quand même. Ouais, comme je disais, hein, c'est difficile de. Je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre comme autre. Allez, comme autre effet pour qu'elle soit un peu plus balancée, mais d'un autre côté, voilà, la carte était forte. Je pense que c'est peut-être mieux pour le jeu qu'elle soit à 3 et au moins tout le monde a 3 copies, plutôt que quand elle était à 1. Et du coup, c'était celui qui la piochait qui avait le plus de chance, on va dire. Maintenant, quand elle est à 0, il n'y a pas de carte qui fait le même effet, et donc voilà quoi. L'ulti de Alki pour Atori. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, ça reste une ulti. Hein. C'est toujours un bon plan. Ouais, on avait tous acheté une ulti aussi en se disant, de toute façon, elle décotera moins que l'ultra. On pensait pas qu'elle allait être ban, finalement elle est ban, voilà. L'ulti
combien est-ce qu'elle vaut l'ulti? T'as gagné un CDF Retriboot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Clairement, clairement. 30 € en FR, ah oui. Ah ouais, ça a Jeu de bien Lightning baissé. Storm Plumeau Twin Twister, ouais. Ouais, 32, ouais. Non, elle est payée 60 balles. Je me rappelle très bien. J'étais dans un jacuzzi au moment où je l'ai commandé. Comme quoi les décisions dans les jacuzzi, ça n'est jamais les bonnes Sont pas décisions. les bonnes. Donc du coup, ça c'était l'avant-dernière ban et on a maintenant Et alors la l'actuelle, fameuse ban d'urgence, comme la beaucoup ban ont voulu l'appeler. d'urgence, la Et au ban final, d'avant-fête, hein, parce que ouais, ils l'ont lancé avant les fêtes pour être ouais, tranquille, en disant, pour bah se écoutez les gars, nous on relaxer. part en vacances, donc démerdez-vous avec ça. Et on a eu ce que tout le monde attendait, ce que tout le monde criait Puis depuis longtemps, des ouais. années, Mystic Mind, Mystic oui, Mine qui a enfin été bannissez-la. ban. Carte qui était quand même très unfair et qu'on jouait x3 parce que pourquoi pas. Je vois l'autre carte qui a été bannie, c'était ah oui, Attends, la Lightslord. Curious, Ouais, Curious de ouais, la Lightslord, ouais. Lightslord en effet. Carte qui était jouée pas le format d'avant, le format encore avant. Donc les gens on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils la limitent maintenant? Ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, enfin ils auraient déjà dû la limiter en octobre. Ils se sont dit bah finalement en décembre ils se sont peut-être dit merde. On voulait la ban. Roger a envoyé la ban V1 et on voulait ban la V2. Et voilà, ils l'ont peut-être rajouté comme ça en se disant bah on avait loupé le coche. Alors Orange qui est passé à 1, je pense qu'ils auraient dû la mettre à 0 parce que là, si tu la joues, bah, c'est le gars qui va la piocher et qui va la faire rager l'autre, on va dire. Donc ça reste une fois 1, c'est jamais bon, hein. Ça reste celui qui a le plus de chances de la top qui la récupère. Mais les builds-element qui la jouent, ouais, avaient déjà commencé à la retirer. Donc voilà. Il y a eu le green un peu à un moment qui était joué. Ouais, il y en a qui ont dit on va remplacer orange par green. Parce qu'en effet, bah, green permet de contrer les magies. Et en soi, pourquoi pas, tu vois, mais je pense pas que ça aboutit comme idée. On a eu le retour de Starling à 2. C'est pas d'impact, hein, je pense. Rien de Même, particulier pour l'instant, du moins. en effet. Et alors, ce qui a pour moi le plus d'impact, c'est Dimensional Fissure et Macrocosmos qui sont passés à 3, ainsi que Metaverse. Donc ils se sont dit, bah, Mystic Mine et ban, on va mettre Metaverse à 3, tout en oubliant qu'il y a toujours Necro Valley qui existe. Et donc bah, tu peux jouer 3 Necro Valley et 3 Metaverse, qui est relativement fort. Oui. Et alors Dimensional Fissure, Macrocosmos, bah, est-ce que c'est pour l'arrivée de Kashtira ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, Flunder se frotte les ailes sur les cuisses. Et, et voilà. Sinon, le J'ai reste, la plus mon formation image. Tenki qui passe à 3. Je ne sais pas si ça aura un impact dans la méta. Il y en a Je qui l'ai veulent retrouvé. toujours. Ah, voilà. Souvenez-vous de cette image, hein. C'est trop Exactement. important. Hein. C'est trop bien J'adore. cette photo-là. C'est clair. Donc voilà. J'ai Donc pas c'est la grand bonne. chose de plus à dire. Pour moi, le plus impactant, bah, c'est évidemment la ban de Mystic Mine et le retour de Dimensional Fissure et Macrocosmos à 3. Pour moi, c'est les Ouais. deux gros trucs de cette ban-là. Et donc c'est une ban qui a quand même. On pensait pas que ça allait autant impacter Tearlaments. Mais en soi, dans les faits, c'est vrai que le deck est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins joué. Alors qu'en soi, Ouais. ici, bon, on met les Dimensional Fissure et Microcosmos, mais dans les faits, on voit pas de. C'est pas ces decks anti-méta qui sont majoritaires, c'est plutôt des decks du coup sprite, Ouais. Bah, avec évidemment shifter en main ou des choses comme ça. Mais ouais. Je me demande si c'est pas parce que pas les en gens, main. bon, déjà ont appris à jouer contre et ont leur side deck qui est préparé contre, tu vois. Ouais, Et quand t'en viens à jouer shifter main deck dans Sprite par exemple, qui peut t'handicaper, mais tu te dis si jamais je le place contre tir, il est mort. Bah ça donne une idée
de la force du deck. Et donc, si tous les side decks sont axés tir et que derrière les tirs tombent l'un contre l'autre, forcément, tu vas en voir moins dans les top tables. Hein. Mhm. Ça, c'est clair. Attends, je pense qu'on va maintenant avoir une période où on va plus voir de tir pendant un certain temps, plus beaucoup, puisque comme tu dis, les sites sont faits pour, etc. Donc petit à petit, à un moment ou à un autre, on se dira ouais, j'ai plus besoin de ça parce qu'il n'y a plus de tir. Et ce Et moment-là, qui reviendra, quoi. voilà, ce sera un peu Ouais. peut-être des phases comme ça, puisque je pense pas qu'ils vont retoucher Tyrannomens dans les prochaines bannes. Il n'y a aucune raison, puisque ici il est Bah, pas fortement joué. ouais, Donc, faut voir. Ça reste très très fort. Hein, donc, oui, c'est ça, mais on verra. On encore verra. une fois, s'il est Après, peu joué, ils peuvent limiter le terrain, comme ils ont fait en OCG, limiter certaines cartes. Et vu que tu peux rentrer Tyranneman avec Kashtira, pourquoi pas, tu vois. ouais, C'est- ouais. Donc voilà, ça c'est la banlist, la banlist actuelle, donc qui, euh, qui est là Ouais, depuis ce mois de décembre. qui sera au moins, à mon avis, jusqu'à fin février, sans doute début mars. Donc logiquement, le YCS de Lyon, ça, hein, qui est mi-février, Oui, c'est ça. devrait être avec cette banne-là. Et donc, les Heureusement. Photon Hypernova qui sortent juste avant. Encore une fois, Euh, juste avant, à juste quelques avant. jours. Ouais. Donc si vous souhaitez récupérer les Personnellement, cartes, ça va être chaud. j'aime pas faire des tournois quand les cartes viennent de sortir. Mais enfin, je trouve que ça avantage trop ceux qui ont réussi à récupérer tout ce qu'ils avaient besoin et les autres, non. Après, il Maintenant, faut s'habituer avec les cartes aussi, hein. C'est toujours oui, c'est clair. Après, le point, on a tous les simulateurs qui sont dispo bien pour sûr. tester ou tester avec des proxys en attendant. Et voilà. Mais c'est toujours compliqué de, de tester entre nous une méta qui n'existe pas encore contre des decks qui existent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que les autres decks vont changer aussi, mais on ne sait pas comment. Donc ça reste. Enfin, c'est plus de l'anticipation qu'il faut prévoir, mais c'est pas évident. Mais c'est là qu'on voit les meilleurs joueurs, évidemment. Hein. Et on n'en fait évidemment pas partie. je crains que malheureusement on peut pas s'avancer peut-être dans quelques années, mais bon, si on reprend intensivement, mais le problème c'est que il faut aller être au chômage hein, pour pouvoir tester en permanence Ah tous oui, les c'est decks, clair. etc. Enfin, non, Je- je blague en disant ça, évidemment, ne faut pas le prendre mal, bah, mais en tout cas, il en- faut en- avoir du temps pour oui, tester les decks. Et c'est ça voilà. Soit, qui soit est, qui est toute ton important. activité, enfin une grosse partie de ton activité est consacrée à ça. Ouais, Et c'est ça. tu fais pas grand chose d'autre. Et à partir du moment où, si tu as des enfants, par exemple, ton Oui, temps est non, là, nettement plus limité. Et c'est clair, c'est clair. c'est difficile, quoi. Donc, Donc donc voilà. c'est vraiment une notion de temps, de playtest, Ouais, de choses comme ça. Et parfois, il y en a qui ont certaines facilités aussi. Donc voilà, clairement, c'est cet aspect-là qui joue beaucoup. Euh, c'est clair. Ça, c'était pour les différentes banlists de 2022. Donc on a eu pas mal de choses. En soi, plutôt faire hein, les banlists. Je sais pas ce que tu en penses maintenant avec Ouais, le recul. Je pense que oui, les oui. bonnes décisions ont été prises Bah, globalement. franchement, Moi, enfin, j'ai pas ça a de. toujours été le cas. Moi, j'ai jamais crié sur aucune banlist. C'est le jeu, tu vois. On décide de jouer à un jeu. Faut pas aller rager que ceux qui gèrent le jeu bannent certains trucs. On sait que c'est comme ça et il faut jouer avec. Si tu commences à râler en disant bah moi je joue pas ce format-là parce qu'ils ont banni ma carte préférée et voilà, à ce moment-là tu joueras pas souvent quoi. Moi je pars du principe que dès que tu as une banne, tu as des changements et tous les changements sont bons au jeu. Mhm. Et que ça soit même si sur le moment tu comprends pas certains trucs, au moins ça apporte de la nouveauté, de la fraîcheur dans la méta, tu vois. Donc C'est hyper important. Ouais. C'est ouais, hyper c'est clair. important pour la vie du jeu. Hein. Ouais, c'est Un, clair. un jeu comme ça qui laisse les abus en permanence ne survit pas. Et c'est pour ça que Mhm. Yugi est là depuis Ouais, 25 ouais. ans maintenant. Après, c'est clair que bon, t'as des cartes, par exemple comme Mystic Mind, tu dis pourquoi ils l'ont pas fait avant. Voilà, chacun ses théories. Il y en a qui disent en OCG ils ont maxé, nous on avait Mystic Mind.
Maintenant, on n'a plus Mystic Mine, on n'a toujours pas maxé, donc on va voir comment on va pouvoir un peu stopper les gros combos. Mais bon, Après, essayer, peut-être que si Maxé barrière reviendra, est hein. bannie et que Maxé revient, ça me dérange pas. Si on redonne Barrière. un autre outil pour Fuva. Ah oui, 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 c'est clair, c'est clair. Si on donne un autre outil pour les Special Summon et pour la purge, Oui, etc., voilà, moi ça me quoi, dérange c'est pas. clair. Ah, c'est clair que si t'as tes maxés et que derrière tu peux avoir Dark Ruler No More Evenly, bah, c'est pas mal, quoi.